CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Et cette semaine, je suis en compagnie de Mireille Soucy. Mireille, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, que j'aime ça entendre ça, moi. Ça veut tout dire. La semaine dernière... Oui, grosse fin de semaine. Encore? Oui, effectivement. Donc, on avait ici même au cabaret Mélanie Couture qui présentait son spectacle « Ça change tout », le rodage de son deuxième spectacle solo. Elle avait une première partie qui était très intéressante. Ensuite, on a eu Steville, 2h30 de représentation, sans compter l'entracte, donc qui était là, très, très connu de ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent depuis un moment le suivent, donc c'est son one-man band, c'est l'homme orchestre qui présente un album original qui s'appelle Hanging on a String, si vous avez la chance de mettre la main dessus. J'ai entendu dire que c'est enregistré à Nashville. Du moins, en tout cas, il y a un studio professionnel incroyable. Donc, bol à mesure avec les percussions avec ses pieds. Sur le bout de sa guitare, il y a une baguette. Lui, avec son jeu de guitare incroyable. Donc, c'était ici, c'était le rendez-vous des amateurs de musique, de guitare. Ceux qui suivent Steve Hill, qu'on avait vu justement à la première partie de Billy Talent quand ils sont venus il y a déjà 2 ans de ça. Donc, il a fait un hommage à Jimi Hendrix par le passé. Ça fait des années qu'il roule sa botte. C'est très connu des gens de l'univers de la guitare. Et apprécié. Et apprécié. Le blues, le rock, etc. Donc, déjà des gens à la sortie qui nous disaient la prochaine date avec Steve Hill, là, on veut avoir nos billets. Donc, il y a des inconditionnels qui le suivent et il y a des gens qui ont fait de belles découvertes en assistant à ce spectacle le vendredi dernier. Et dans un tout autre univers, donc dimanche, on était dans notre premier spectacle de cirque de la saison, le duo Agathe et Adrien. Donc, une performance à 2. Et puis, ça avait lieu à la salle Promutuelle Assurance, juste ici. Un spectacle de cirque très intéressant. Et ensuite, on a eu une classe de maître avec les 2 protagonistes où on montrait le lundi matin, donc avec une collaboration avec l'école de danse Chantal Caron, comment faire des portées acrobatiques. Donc, on collabore avec le cirque, mais aussi avec la danse, parce que des fois, c'est mitoyen, hein, c'est pas très loin. Ça finit que ça se rejoint oui, un exactement. petit peu, Donc, on avait de très bons apprentis, futurs porteurs acrobatiques qui ont appris de Agathe et Adrien, justement. Bon, alors, une belle fin de semaine. Oui. Maintenant, on regarde vers l'avant. Ben oui, tout le temps. Au niveau du cinéma, ben écoute, c'est un succès. Oui. C'est ce que j'ai compris, là, parce qu'on s'en est parlé un petit peu avant la chronique. Il y a du monde pour assister à le cyclone de Noël. Oui, effectivement, une 2e semaine pour ce film québécois qui était très attendu, inspiré de la télésérie justement avec Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, entre autres. Donc, l'histoire d'une famille où on veut garder les traditions, ce qu'on appelle un film où on se sent bien, un feel-good movie, un bon film du temps des fêtes, une recette classique qui fonctionne bien. Donc, jusqu'à jeudi de cette semaine, ce sera présenté. Ensuite, un film pour toute la famille, un film d'animation, Robot sauvage, qui sera présenté du 22 au 28 novembre. Donc, avis à ceux qui ont des fêtes d'enfants dans les prochains jours. Donc, ce sera votre occasion pour organiser justement un anniversaire en même temps qu'une représentation déjà prévue à l'affiche. Et on a un partenariat avec Saint-Hubert Express, donc c'est possible d'avoir le repas ici même avant, prendre le gâteau et par la suite assister à une projection pour un maximum de 8 personnes comprenant un adulte, au moins pour un groupe de 7 enfants. Ouais, j'aime le au moins. Au moins un adulte. Pour l'avoir expérimenté, là, c'est le minimum. Ensuite, on a un film qui est moins destiné à la clientèle des tout-petits, mais qui sera bien apprécié de la famille. C'est Nom de code rouge. Donc, Noël est menacé. Il faut faire une mission à travers le monde pour réussir à, encore une fois, sauver Noël. Donc, ce sera du 29 novembre au 5 décembre. Et il n'y aura pas de représentation du mardi IGA pour le 3 décembre, puisque, justement, IGA tiendra son assemblée générale ici même. Donc, pas de mardi IGA pour cette journée-là. Il faut bien se préparer. Et on termine avec les films qui sont présentement à l'affiche annoncés. Donc, Gladiator 2, un film très attendu, du 7 au 12 décembre. Donc, le reste viendra tout prochainement. On parlait de Mademoiselle Bottine, fort probablement, des dates à venir, Moana 2, et c'est confirmé pour début janvier, on va avoir Monsieur Aznavour.
un film français avec réalisé par Grand Corps Malade, je crois. OK. Mais voilà. Quel film à voir? Oui. Donc, réservé déjà début janvier. C'est même possible sur notre site internet adls.ca, dans la section film, de déjà réserver vos billets pour M. Aznavour déjà en janvier. Je pense que c'est 2 ans avant qu'il décède. Je suis allé le voir au Centre Bell. Ah oui! Oh, moi, Charles Aznavour, c'est une époque, hein? Oui, toute une époque, tout un bonhomme. Et je peux te dire que même à l'âge qu'il avait, il était encore très présent sur scène et très en forme. Alors, oui, un film à voir. Oui, effectivement. Puis je pense que c'est très fidèle. Ils ont réussi à parler à des gens très près de lui. Et puis, on voit la vaillance, en fait, du personnage. Moi, à l'écoute de la bande-annonce, c'est vraiment ça qui m'a particulièrement... c'est raccord avec l'expérience. À voir. En tout cas, si on se fie, si vraiment ça représente... moi, c'est ce que j'ai entendu, que c'est très représentatif de l'artiste. Là. Oui, de son parcours. C'est à voir, parce que c'est tout un monsieur. C'est toute une carrière. Oui, effectivement. Puis ça, en fait, ça vient aussi des cinéphiles qui nous font des suggestions. Donc, on les prend en note. Et si c'est possible, et si les conditions de diffusion nous permettent avec le format de notre salle, on le prend en note. On essaie le plus possible. Donc, ne vous gênez pas si vous avez des suggestions de films que vous souhaitez voir ici à Montmagny. Bon, on est le plus possible à l'écoute des suggestions. Écoute, on est déjà la mi-novembre, un peu plus même. Oui. Là, on entreprend les 2 dernières fins de semaine du mois de novembre. Ça passe vite. Oui. Parce que là, ça va ralentir un peu, ce qu'on parlait avec Cynthia la semaine passée. Ça va ralentir un peu pour le temps des fêtes, puis on va reprendre. On va prendre des forces pour reprendre le collier au mois de janvier. Exactement, tout à fait. Donc, un spectacle très attendu. Donc, le groupe Caïn qui nous revient pour El Grande Torpedo. C'est ce samedi, le 23 novembre à 20h à la salle Edwin Bélanger. Il reste encore quelques places pour le retour des grands fêteurs, des garçons qui soutiennent ne pas s'être vraiment assagis avec le temps. Donc, le mot d'ordre, ce sera de célébrer et d'avoir du bon temps. Donc, c'est un rendez-vous pour ce samedi. Dimanche, on est vraiment dans une autre ambiance totalement. C'est la tournée Jolt. Jolt, c'est, comme on vous en a déjà parlé par le passé, c'est un événement qui est plus connu à Montréal, et puis ils ont décidé de prendre cet événement-là et de l'amener dans les régions. Parce que le style de danse hip-hop, par exemple, est enseigné dans plusieurs écoles de danse de la région. Puis eux, ce sont des sommités dans la métropole. Ils vont venir faire la tournée, donc ils sont déjà venus du côté de Québec. Là, ils seront à Montmagny ce dimanche à la salle Edwin, donc dimanche 24 novembre à 15h. En première partie, un peu, on aura un appel. C'est ce dimanche, oui, exactement. On a une collaboration avec Manidance. Donc, si vous détenez vos billets, vous pouvez vous présenter à l'école Louis-Jacques Cazot. La signalisation sera bien faite sur le local en particulier qui sera utilisé. Il y aura une représentation gratuite faite par justement des troupes de danse hip-hop de Manidance. Et puis, ce sera possible aussi pour le public de s'initier à quelques pas de danse hip-hop, de la danse. Bon, les danseurs de rue n'aiment pas qu'on dise danse de rue, souhaitent qu'on utilise la locution street dance. Donc, on parle autant de hip-hop, de crump. Ils ont vraiment tout un lexique qui réfère à des différents styles de danse où il y a des nuances particulières. C'est vraiment des sommités, des virtuoses, un peu comme Révolution, l'émission de télévision. Donc, il peut y avoir là, des prestations qui vont représenter. On va avoir aussi besoin de la participation du public. Donc, il y aura de façon interactive. Il va y avoir un DJ qui va être présent sur place, donc il va présenter sa musique. Et puis, il va y avoir un jeu entre ceux qui dansent, la musique qui joue et le public. Donc, plus le public sera bruyant, plus à ce moment-là, l'ambiance sera réchauffée. Créer l'ambiance, hein? Exactement, tout à fait. Donc ça va être présenté à Edwin Bélanger. Il y aura les présentations en apéro de la relève, comme on a déjà fait ici même par le passé. Là, ça sera à l'école Louis-Jacques Cazot avec Manidance. Et en soirée, on a une classe de maître à 17h, toujours le dimanche, toujours à l'école Louis-Jacques Cazot. Pour ceux qui souhaiteraient perfectionner les mouvements, tout dépendant du danseur qui se présente pour le cours. Donc, c'est d'une durée de 1 heure et c'est au coût de 15 $. Donc, c'est possible d'aller sur notre site ou de nous appeler au 241-57-99 et de s'inscrire à la classe de maître. Donc, il reste encore quelques places avec les danseurs de Jolt pour justement aller chercher un petit peu plus loin dans la fluidité du mouvement, entre autres, ou de suivre la rythmique ou
c'est eux qui ont le plan de cours. Là. Moi, je ne l'ai pas tout vu. On est loin de la cha-cha et de la samba. Ah oui, non, c'est différent, c'est différent. Mais il y a un jeu entre le mouvement des corps, la musique, etc. Mais ça a tellement évolué à ce niveau-là, la danse. Oui, effectivement. Quand tu regardes Révolution, c'est là que tu vois à quel point on est rendu loin. Bien, c'est pour ça que je disais, en parlant d'Agathe et Adrien, maintenant, le niveau cirque, niveau acrobatie, niveau danse, souvent, c'est vraiment très près ou très mitoyen. Là. On ne sait plus trop si on est vraiment dans le cirque ou si on est dans la danse. On est dans un mélange de tout ça. Puis, sinon, une petite suggestion pour la semaine prochaine. Notre prochain cabaret Cogeco, c'est dans les spectacles Rire en salle, David Bocage, grand ami de Pierre-Yves Roy Desmarais et de Jay du Temple. Il a fait ses cours avec Catherine Levac, entre autres. Il a commencé sa carrière comme étant script-éditeur pour elle. Présente le rodage de son premier spectacle. Le premier spectacle est annoncé, donc il s'appelle Super Normal, le rodage essai et erreur. Donc, ça sera la possibilité pour les gens d'assister à la naissance et la mort de certains gags. Donc, lui qu'on connaît pour le podcast Dread sur le tape, où il parle de hockey, il connaît ça, il en mange, et aussi de différentes chansons comme BFF à distance ou Power Nap, qui ont eu un succès sur les réseaux sociaux. Mais sinon, je sais que les gens cherchent des façons d'économiser. Hein? C'est le temps des fêtes, là, puis on veut faire plaisir en même temps. Donc, j'ai des petites suggestions pour les dernières minutes qui nous restent. Tout d'abord, cette jolie paire de bas. Donc, c'est possible de glisser les billets qu'on souhaite offrir ou les certificats cadeaux des Arts de la scène qui c'est à l'intérieur. Donc, c'est donc bien beau, ça. Bien, merci, merci. On a bien magasiné. En tout cas, on a fait nos devoirs. C'est les couleurs des Arts de la scène pour cette saison-ci. Donc, un peu dans les étoiles. Les pieds on vend ça combien? 20 $ taxes incluses, tout inclus. 80 % coton, hein? Donc, on est allé dans les fibres les plus naturelles possibles. Pour le reste, regarde, j'ai la constitution exacte ici. Donc, 3 % spandex et 15 % polyamide. Mais on voulait avoir une majorité de fibres naturelles. Donc, parfait pour courir, parfait pour le travail. Et pourquoi? Pourquoi? On se lance dans le vêtement? Ben oui, non. Ben, des fois, on a des vêtements promotionnels ou des articles comme ça. Puis on trouvait que cette année, justement, avec le thème des étoiles, de se tourner vers des étoiles, d'avoir les pieds par terre, bien ancrés, ben ça serait une bonne chose. Donc, ça nous a bien fait rire. Et puis, c'est ce qu'on offre aux gens. Après ça, on a aussi une alliance avec Tourisme Chaudière-Appalaches. Donc, c'est possible de se procurer des certificats cadeaux sur leur site à eux. Pas le nôtre, c'est boutique Chaudière-Appalaches. Donc, ça peut aller de 15 à 35 % de rabais à l'achat de certificats cadeaux. On n'est pas les seuls à en profiter. Donc, il y a d'autres restaurateurs de la région qui sont aussi sur ce site-là. Donc, on profite tous de l'achalandage des différents services qui sont offerts là. On va avoir aussi notre week-end fou. Donc, cette année, on n'a pas de Boxing Day. Il n'y a pas une journée en particulier où on pourra obtenir des rabais de 20 à 40 %. Ce sera du 29. Donc, vendredi, le 29, minuit 1, en ligne, à la billetterie, dans nos points de service, Centre Gérard Ouellet, Jean Coutu-Montmagny ou encore Dépanneur Voisin Saint-Pamphile, jusqu'au lundi 23h59, 2 décembre. Donc, vous avez 4 jours pour profiter de rabais sur des spectacles, sur les cartes de cinéma, sur les aventuriers voyageurs. Donc, un forfait 5 voyages. Hein? C'est des 90 minutes de découverte de différentes destinations. L'Allemagne en fin de semaine, hein, l'aventurier voyageur, l'Allemagne festive. Sûrement qu'on parlera de bière à ce moment-là, j'imagine. Donc, c'est déjà une réalisatrice qui s'y est rendue. Les représentations pour les aventuriers voyageurs sont les dimanches après-midi et les lundis en soirée. Donc, ça fera partie justement de notre week-end de fou. Donc, il y aura, je pense, j'y vais de mémoire, là, une dizaine de spectacles à 40 %, 15 spectacles à 30 % et 15 spectacles de la programmation 24-25 à 30 %. J'ai déjà dit 20, 30, 40. Je peux pas t'aider. 15, puis 10. Donc, spectacles donc on parle de tout près de 40 spectacles qui seront offerts à prix d'amis pour le week-end de fou. Donc là, ça, c'est quelque chose de fantastique. Et je profite des dernières secondes pour dire qu'on a une résidence d'artistes qui va s'offrir au mois de mars-avril. Donc, allez sur notre site web, dans la section nouvelles ou encore sur nos différentes pages. C'est en collaboration avec le Cégep de Montmagny. Les groupes, les collectifs ont jusqu'au 1er décembre 2024 et c'est pour le volet technique d'un spectacle. Très content d'offrir ça. Puis après, il y a une médiation au public pour un spectacle gratuit. OK. Prenez une grande respiration. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Que dire de plus? Ça complète notre chronique culturelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ça fait plaisir. Mireille.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.